Bonjour à tous. Eh bien, lundi 4 mai déjà, et oui, comme le temps passe. Une petite vidéo, on va faire des mathématiques grâce au piano. Alors, attention, hein, je vous invite pas à faire un Cluedo avec des instruments étranges qui ont l'air dangereux, mais qui sont très très utiles. Je vais vous en parler un petit peu. On va parler un petit peu d'acoustique, parce que je profite du fait que j'ai ouvert le piano, hein, comme celui de l'école, tout à fait semblable, hein, puisque c'est un piano droit, pour parler un petit peu de l'accord, et puis montrer des petites particularités du piano, puis on va parler des doubles, et on va parler des fréquences. La fréquence, c'est le nombre de vibrations d'une corde en une seconde. Et alors les cordes vibrent à une vitesse, ça va tellement vite que l'œil ne peut pas les voir, bien sûr. Alors on va parler de tout ça. Et puis, voilà, alors j'ai écrit déjà des petites choses, je vais vous montrer les instruments, et puis je vais prendre la caméra à un moment donné pour regarder un petit peu de plus près, quoi. Alors, d'abord, vous vous souvenez, ce qui est rigolo, c'est qu'un piano, c'est comme un peu un perroquet. C'est-à-dire qu'il suffit que je chante une note, les cordes, si je les libère, parce que là, les cordes, j'appuie sur une pédale ici, ce qui va libérer toutes les cordes. Et là, le simple fait de parler, on entend un espèce de halo, quoi. Et si je parle un petit peu plus fort, ce qui est absolument incroyable, c'est que les cordes vont rentrer déjà en vibration avec la hauteur de ma voix. C'est-à-dire... Ah. Je ne sais pas si vous entendez, mais le son est très profond. Alors, je sais pas, voilà. J'essaie de chanter. Ce qui est rigolo, c'est que, donc, quand j'émets un son, j'émets une vibration. Mes cordes vocales ici se serrent au moment où je parle, d'accord? Vous pouvez faire le test ici. Hein. Quand vous parlez un petit peu ici, vous dites n'importe quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous sentez la vibration ici. Voilà. Et cette vibration est ensuite émise. Et les cordes, eh ben, la corde qui vibre, qui est réglée exactement à la même hauteur, va se mettre à vibrer ce qu'on appelle en sympathie. Elle va se mettre à vibrer toute seule, sans qu'on appuie sur quoi que ce soit. Voilà, déjà, c'est le premier phénomène. Et c'est pour ça que le piano est un perroquet. Alors, si je fais une note grave, enfin j'essaie, alors par exemple, je vais appuyer. Oh, c'est un peu grave pour moi. Non. Je vais essayer de chanter cette note et donc les cordes ici vont vibrer. Si je tape des mains aussi, il va y avoir certainement une répercussion. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a une réponse un petit peu globale du piano. Mais quand on parle à proximité du piano, c'est assez impressionnant, une espèce de halo. Donc là, j'ai plein de cordes qui me répondent puisque je suis parti dans différentes hauteurs. Voilà, ça c'est le principe un petit peu magique du piano au démarrage. C'est un perroquet, bon, on avait essayé, ça vous vous souvenez, déjà en classe. Alors, deuxième chose maintenant, donc ces instruments, je vous les présente. On se sert de ces instruments pour accorder. Parce que on a un son de référence, donc je vais vous le montrer. Ici, j'ai ce qu'on appelle un petit diapason. Ce diapason me donne une hauteur qui correspond à une note en particulier sur le piano. Alors regardez, je vais le faire vibrer, j'espère que vous allez entendre. Alors je fais vibrer sur quelque chose. Voilà, j'ai cette note, hop, alors ensuite à moi d'aller sur la corde qui correspond, hop, de mettre ma clé et hop, c'est parti. Alors je ne vais pas le faire, je ne vais pas désaccorder le clavier, hein, mais j'ai ici ma corde, hop, j'attrape, j'ai les chevilles, et puis je vais régler avec ma clé un petit peu. Alors je ne sais pas si vous savez, mais moi j'ai à un moment donné été accordeur d'instruments anciens, de clavecin, et c'est pas tout à fait la même façon d'accorder. Alors c'est très rigolo parce que, je ne rentre pas dans le détail, mais l'accord en musique, il y a un problème acoustique à régler de base. Et dans toute l'histoire de l'accord de l'instrument, les gens ont proposé des solutions différentes. C'est très intéressant. Alors au XVIIIe siècle, les encyclopédistes s'y sont mis. Diderot d'Alembert, qui était un mathématicien costaud, hein. Il a proposé énormément de choses, des manières d'accorder l'instrument. Alors en fonction des époques, il y a différentes choses. Maintenant qu'on est au piano, on est arrivé à un accord qui a quasiment plus bougé depuis très longtemps, enfin, depuis au moins 150 ans, quoi. Mais au clavecin, sur les instruments anciens, voilà, eh ben, on a besoin d'accorder. Alors ça, c'est une clé de clavecin. Voilà.
pareil, hop, il y a la cheville et on tourne. Alors on desserre toujours, hein. Quand on accorde une corde, on ne prend pas la corde pour la tendre, on risque de la casser. On la détend un petit peu et on la ramène à la hauteur que l'on veut, on vérifie, soit à l'oreille, soit avec des appareils, des accordeurs. Mais il y a une façon de faire, alors voilà, c'est particulier, quoi. Alors, accorder le piano, c'est pas facile parce que cette dissonance est réglée d'une certaine manière. Mais bon, alors venons-en maintenant à ce qui nous intéresse. On va s'intéresser à des doubles et à des moitiés de fréquences, parce que le piano est organisé d'une certaine manière. Alors je vais prendre la caméra et on va s'approcher un petit peu. J'ai écrit des choses sur le... Enfin, j'ai mis des petites gommettes sur le piano. Alors approchons-nous. Hop. Donc vous vous souvenez, hein, on en a déjà parlé. Le piano est organisé de telle sorte que c'est toujours les mêmes notes qui reviennent. Donc là j'ai mis un La. Le La1 ici, alors je vais expliquer pourquoi c'est le La1, parce que si on regarde bien, il y a aussi un autre La ici. Et puis il y a encore un autre La ici. La toute première touche du piano est un La. Donc regardez, vous voyez, alors on va balayer les notes un petit peu, je vais essayer de le faire avec l'autre main. Donc La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et c'est reparti. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. La, le La2. 3, la 3, j'ai mis un petit diapason. Pourquoi? Parce que c'est cette fameuse touche qui correspond au diapason. Voilà. Quand j'ai tapé le diapason tout à l'heure, c'est un La qui vibre à une certaine fréquence. On va voir tout à l'heure. La 4, la 5 et la 6. Et on arrive aux limites du piano. Un piano, normalement, entre les touches blanches et les touches noires, il y a 88 touches en tout. Sur le piano moderne. Alors vous allez me dire, mais attendez, mais comment ça se fait que ce La qui n'est pas le premier ici, on l'appelle le La1? Ben, figurez-vous que dans l'histoire des instruments, les instruments à clavier n'ont pas toujours eu cette largeur. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu. Ça va être facile. Disons que à l'époque, attendez, 60 touches, ça fait plus. J'essaie de reculer un petit peu. Je vais reculer un petit peu plus pour essayer de vous montrer quelque chose. D'ailleurs, attendez. Non, c'est bon, c'est ça. On va essayer de monter. Bon, en gros, hein, c'est pas très précis. Disons que les clavecins, il n'y avait que 60 touches sur les clavecins, et encore les plus élaborés. C'est-à-dire les clavecins, alors le clavecin, l'âge d'or, c'est entre 1600 et 1750. Après 1750, le piano, tel que vous le voyez là, le piano moderne, va apparaître. Et le clavecin va tomber un petit peu dans l'oubli progressivement jusqu'à ce qu'il réapparaisse un peu au XXe siècle, parce qu'on se disait, tiens, allez, on va rejouer la musique de cette époque, la musique baroque, avec les instruments de l'époque. Mais le piano, je rappelle que le piano, son vrai nom, c'est le piano forte. Hein. Ça veut dire que si je joue doucement, si j'appuie doucement, j'ai un son doux, et si je tape fort sur le piano, j'ai un son fort. Hein. C'est un instrument à percussion. Alors que le clavecin, vous pouvez appuyer très fort ou tout doucement, vous avez exactement la même intensité. Donc voilà, le piano moderne a pris le dessus, et puis le clavecin a disparu. Et puis, les compositeurs ont demandé, alors Mozart avait besoin d'un petit peu plus de basse et un petit peu plus d'aigu, donc le clavier s'est élargi, et après est arrivé Beethoven, lui qui avait besoin de basse, donc ça s'est encore élargi, hein, les facteurs de piano travaillaient avec les compositeurs, et les compositeurs demandaient, qui étaient aussi des pianistes, hein, voyons, tu peux me rajouter les touches là, parce que je le trouve un peu étroit, mon piano, ça va pas. Et puis on est arrivé au maximum. Alors le maximum c'est Chopin, hein. Et avec Chopin, on est arrivé vraiment au maximum des touches, quoi. Et donc voilà, quoi. 88 touches à la fin. Et depuis Chopin est mort en 1850, en fait ça n'a pas vraiment bougé. On considère qu'après c'est trop grave. Et puis après ici dans l'aigu, on atteint vraiment, regardez, hein, l'aigu ici, la dernière note. Le Do ici, ça devient, bon, à la limite, ça fait pas mal aux oreilles, mais c'est un petit peu juste. Alors maintenant, venons-en aux fréquences. C'est là qu'on va faire un petit peu de mathématiques. Alors figurez-vous que ici, par exemple, prenons le La1. Donc vous voyez, hein, je tape. Le petit marteau tape sur une corde en particulier. Je ne sais pas si vous la voyez. Et cette corde vibre un nombre de fois particulier. Alors en l'occurrence, cette corde vibre ici 110 fois en une seconde. Ça va être dur de le voir. Hein. Voilà, 110 fois à la seconde. D'accord? Le La1 vibre 110 fois à la seconde.
Et alors, ce qui est curieux, c'est que quand on va passer au La2, eh ben, figurez-vous que la fréquence double. Ça veut dire que si au La1, on était à 110 vibrations à la seconde, au La2, on va être à 220, 110 fois 2, 220. D'accord ? Et alors notre fameux La3 qui nous intéresse un petit peu au départ, le La3, alors 220 multiplié par 2, on obtient donc 440. Et ici ça vibre à 440. D'accord ? 440 vibrations à la seconde. Et donc, alors après je vais vous laisser chercher et trouver vous-même combien vibre le La4, puis le La5, et puis le La6. D'accord ? Donc rappelez-vous qu'on multiplie toujours par 2. Et si on multiplie toujours par 2 dans un sens, vers les aigus, ça veut dire qu'on divise aussi par 2 dans l'autre sens, quoi. Alors celui-là, après, on l'a appelé le La0, du coup. Et puis après, il y a le La un petit peu à la cave. Et celui-là, je ne sais pas quel nom on peut lui donner, il a un nom, mais on va peut-être l'appeler le La-1. Voilà, il descend vraiment très très grave. Donc ce qui nous intéresse, c'est de trouver un petit peu maintenant les fréquences. Et puis alors il y a un petit truc rigolo, c'est-à-dire que imaginons que la corde de La, celui-là, fasse 1 mètre de long, à peu près. Et ben, il y a un rapport, si on double, on va aussi doubler les longueurs ou dans l'autre sens. C'est-à-dire que le La0, par exemple, si on prend exactement la même corde, si on veut avoir un La0 qui vibre à cette hauteur-là, avec les fréquences, il faut qu'elle fasse 2 mètres de long. On double en fait. Et là, on double dans l'autre sens, au niveau de la longueur de la corde. Et celle-là, on devrait avoir une corde de 2 x 2, 4 mètres de long. Alors vous allez me dire, une corde de 4 mètres de long dans le piano, c'est pas possible. Ben, vous avez un deuxième choix. Soit la 1 mètre de long, 2 mètres de long, soit vous doublez l'épaisseur. Et c'est ce qui se passe quand on s'approche des cordes, ici. On voit qu'elles sont de plus en plus épaisses, de plus en plus larges. Elles ont un diamètre qui est de 2 fois plus large. Donc soit on double la longueur de la corde, soit on double le diamètre de la corde. D'accord ? Et donc ici, pareil, si je passe du La0 au La1, alors c'est mon La1 qui faisait 1 mètre, donc ce La2 va faire 50 cm, ou alors on va réduire de moitié le diamètre, et ainsi de suite. Donc il y a toujours un rapport mathématique, hein, c'est très très intéressant. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des instruments, quand on a commencé à faire des cordes graves, donc les gens qui ont construit certains instruments, des premiers pianos, donc pour atteindre des La, par exemple le La0, d'accord, ils étaient passés à des cordes de 2 mètres, puis le La plus grave, ils avaient carrément fait des cordes, donc ça faisait un piano de 4 mètres de long, je ne sais pas si vous imaginez, puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi doubler effectivement le diamètre. Voilà, alors je vais remettre la caméra, et puis je vais essayer de la remettre correctement, puis on va passer un peu au calcul. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est pas mal. Alors j'ai ouvert le piano parce qu'il y avait une petite vibration qui me gênait. Et donc je suis allé voir un petit peu ce qu'il en était. Et voilà. Alors je récapitule. Donc j'ai mon là, on va dire le La point d'interrogation. Alors on a démarré ici, on a dit que le La1 faisait 110 vibrations à la seconde. D'accord ? Peut-être que j'écris 110. Je ne vais pas tarder à prendre mes lunettes. Ok, La1 110. Donc le La2 est à double, hein, d'accord ? On multiplie par 2. C'est comme si on faisait un petit furet, là ensemble, on multiplie par 2, 220. Le La3, le La4, le La5, le La6. Ça s'arrête, hein. Après on sort du piano. D'accord ? On va parler du sol après un petit peu. Alors je vous laisse une petite minute, vous pouvez mettre sur pause. x2 dans ce sens-là, et bien sûr divisé par 2 dans l'autre sens, hein, dans le sens de la descente. Hein. On parle du nombre de vibrations en 1 seconde, d'accord ? Alors la fréquence, l'unité de mesure, c'est le Hertz. On ne va pas en parler, vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là, plutôt quand on parle de voiture d'ailleurs, mais le Hertz, c'est la vibration, d'accord ? Au-dessus de 20 000 Hertz, l'oreille humaine n'entend plus. On est ce qu'on appelle dans des ultrasons, d'accord ? Mais certains animaux continuent à entendre au-delà, et on verra déjà à combien on est au La6, d'accord ? Je vous laisse chercher un petit peu. Et puis vous pouvez aller dans l'autre sens pour essayer de trouver. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause.
Allez, ben, on multiplie par 2 ensemble. Allez, c'est parti. 220 multiplié par 2, 440. Alors tiens, ça tombe bien. 440, c'est le La du diapason. C'est-à-dire quand on accorde un piano, normalement, alors les accordeurs de piano professionnels, ils ont la clé, ils ont des séparateurs pour les cordes, etc. Mais ils ont le diapason. Alors ils ont aussi, il y a des accordeurs aujourd'hui électroniques modernes, vous pouvez même les avoir en application sur votre téléphone, maintenant c'est gratuit, avec des accords historiques un petit peu, c'est sympa, donc des accords anciens aussi. Bon, enfin bref, si vous êtes un petit peu dans les accords. Donc on fait vibrer ici ce petit diapason, donc d'accord, je fais un choc sur quelque chose et je trouve une caisse de résonance. Là, c'est pas mal. Voilà. Et ça, cela, c'est lui. On recommence. Ouais, c'est pas mal. Franchement, ça fait un petit moment qu'il n'a pas été accordé. Franchement, c'est bien. Voilà. Il y a un petit chouïa, mais c'est vraiment rien du tout. Et ça ne nuit pas du tout au jeu, mais on a une petite nuance. Bon, bref. Alors, allez, on continue. 440 x 2, 880. 880 x 2, bon, le double de 800 plus le double de 80. Le double de 800, c'est 1600. Le double de 80, c'est 160. 1600 plus 160, 1760. Le double de 1760, c'est le double de 1750 plus le double de 10. Le double de 1750, ça fait 3000. Non, ça fait 3500. Oui, bravo. 3500 plus 10, le double de 10, 3520. Voilà, on descend ici un petit peu. Donc, le La 0 vibre à 55 Hz. D'accord? Le La 0, il est là. La gommette est partie, mais le La, lui, est toujours sur le piano, heureusement. Le fameux La 0. D'accord? Et ici, le La à la cave, la moitié de 55, c'est 27. Et 5 dixièmes, 27,5. Je vous propose de faire la même chose avec le Sol, la note qui est juste avant le La sur le piano. Alors, le Sol 1, je crois, il doit être à 49, un truc comme ça sur un piano, je l'ai noté. Non, Sol 0. Le Sol 0 est à 49. Voilà, je voulais chercher le Sol 1, Sol 2, Sol 3. Moi, je les écris pendant que vous les cherchez. Je cherche les fréquences. Sol 6, ok. Pas de Sol à la cave, puisque la première touche est un La. Donc 49, x 2, x 2, x 2, x 2, x 2 et x 2. Allez, je vais les chercher, vous pouvez mettre sur pause. Ok, allez, on y va. Donc le double de 49, bon, bah, c'est le double de 50 moins le double de 1. 49, c'est 50 moins 1, c'est comme ça que je le décompose. Donc le double de 50, bah, c'est 100, moins le double de 1, donc 50 moins 2, ça fait 100 moins 2, ça fait 98. 98, c'est proche de 100, c'est 100 moins 2, alors pareil, le double de 100 moins le double de 2, donc le double de 100, c'est 200, moins le double de 2, voilà, 200 moins 4, ça fait 196. Je me sers toujours, 196, c'est proche de 200, d'accord? C'est 200 moins 4. Donc le double de 200 moins le double de 4. Donc le double de 200, c'est 400. Et le double de 4, c'est 8. Donc 400 moins 8, ça fait 392. Je ne me trompe pas. 392, je vais toujours faire la même chose. Je vais dire que c'est 400 moins 8. Donc le double, c'est voilà, 800 moins 16, ce qui nous amène à 784. Alors pour 784, comment on peut faire? Double de 800 moins le double de 16. Ouais, pourquoi pas, c'est peut-être le plus simple pour moi. Double de 800, c'est 1600. 1600 moins 32, ça nous amène à 1578. Non, 68 plutôt. Non, 78, qu'est-ce que je raconte? Non, 68. 32, ouais, c'est ça. 1568 pour le Sol 5 et le Sol 6. Donc, alors, comment faire?
le double de 1500 plus le double de 68. Donc le double de 1500 c'est 3000. D'accord, là je décompose, là, j'y vais de tête. Hein. D'accord, le double de 68 c'est le double de 70 moins 2, donc 140, 138. Donc 3000 plus 138, 3138. Mais 8 plus 8 ça fait 16. 70 moins 2 le double, 3136. D'accord. Alors c'est cohérent, hein, la fréquence est en dessous, le La est en dessous du. Alors vous voyez, ce qui est rigolo, c'est que comme on double, il y a un écart qui est de plus en plus important entre deux notes. Là, il y a un écart de 400 Hz entre deux notes à peu près. Et puis là, alors que là, entre les deux, il y a un écart entre le La0 et le Sol0, ici, le La0, Sol0 et La0. Il n'y a pas énormément d'écart en addition, hein, d'accord? Il y a 6 Hz d'écart. Rappelez-vous, c'est une échelle de multiplication. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez refaire le furet. Hein. Et puis ça peut s'appliquer à toutes les touches. Alors certaines touches ont des fréquences décimales, donc c'est un peu compliqué. J'ai pris celles qui avaient des fréquences en nombres entiers, qui sont plus pratiques quand même à manipuler. Voilà, allez, écoutez, à tout à l'heure pour les vidéos de français mathématiques. Et puis je vous souhaite une bonne journée.